D'autres vidéos sont disponibles. Catalogue de vidéos, classement par onglet. Lien accessible à l'endroit habituel. Que la forge soit avec toi. Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du Quantum. Aujourd'hui, forge NaN numéro 33, la trigonométrie vue au lycée. Et on commence sans plus attendre par l'exercice numéro 1, dans lequel tu vas devoir ramener des angles dans leur mesure principale. C'est parti. Dans chaque cas, trouvez la mesure principale de l'angle orienté de mesure alpha donné. Je te rappelle que pour avoir la mesure principale, il faut que le numérateur soit inférieur ou égal au dénominateur, sans tenir compte de la relativité de l'angle, c'est-à-dire de son signe. Et comme je vais avoir besoin de place pour rédiger, je fais du vide et n'affiche que l'angle sur lequel on va travailler. Petit a, alpha est égal à 7 pi sur 2. Deux sommes possibles pour cet angle. La première, 6 pi sur 2 plus pi sur 2, soit 3 pi plus pi sur 2, ce qui n'est pas possible. Il faut toujours additionner ou retrancher un multiple de 2 pi pour conserver un angle équivalent, ce qui n'est pas le cas ici. La seconde, 8 pi sur 2, moins pi sur 2, soit 4 pi, moins pi sur 2. 4 pi étant un multiple de 2 pi, la mesure principale de 7 pi sur 2 sera moins pi sur 2. Next. Petit b, alpha est égal à moins 4 pi sur 3. Comme l'angle est négatif, je vais rajouter 2 pi, soit 6 pi sur 3, ce qui donne 2 pi sur 3. Le numérateur étant plus petit que le dénominateur, 2 pi sur 3 est la mesure principale de moins 4 pi sur 3. Next. Petit c, alpha est égal à 35 pi sur 6. Deux sommes possibles pour cet angle. La première, 30 pi sur 6 plus 5 pi sur 6, soit 5 pi plus 5 pi sur 6, ce qui n'est pas possible. Il faut toujours additionner ou retrancher un multiple de 2 pi pour conserver un angle équivalent, ce qui n'est pas le cas ici. La seconde, 36 pi sur 6 moins pi sur 6, soit 6 pi moins pi sur 6. 6 pi étant un multiple de 2 pi, la mesure principale de 35 pi sur 6 sera moins pi sur 6. Next. Petit d, alpha est égal à moins 21 pi sur 4. Deux sommes possibles pour cet angle. La première, moins 20 pi sur 4 moins pi sur 4, soit moins 5 pi moins pi sur 4, ce qui n'est pas possible. Il faut toujours additionner ou retrancher un multiple de 2 pi pour conserver un angle équivalent, ce qui n'est pas le cas ici. La seconde, moins 24 pi sur 4 plus 3 pi sur 4, soit moins 6 pi plus 3 pi sur 4. Moins 6 pi étant un multiple de 2 pi, la mesure principale de moins 21 pi sur 4 sera 3 pi sur 4. Next. Petit e, alpha est égal à 202 pi sur 3. Deux sommes possibles pour cet angle. La première, 201 pi sur 3 plus pi sur 3, soit 67 pi plus pi sur 3, ce qui n'est pas possible. Il faut toujours additionner ou retrancher un multiple de 2 pi pour conserver un angle équivalent, ce qui n'est pas le cas ici. La seconde, 204 pi sur 3 moins 2 pi sur 3, soit 68 pi moins 2 pi sur 3. 68 pi étant un multiple de 2 pi, la mesure principale de 202 pi sur 3 sera moins 2 pi sur 3. Next. Petit f, alpha est égal à 330 degrés. Il va falloir le transformer en radian en le multipliant par pi sur 180, puis simplifier pour obtenir 33 pi sur 18. Deux sommes possibles pour cet angle. La première, 18 pi sur 18 plus 15 pi sur 18, soit pi plus 15 pi sur 18, ce qui n'est pas possible. Il faut toujours additionner ou retrancher un multiple de 2 pi pour conserver un angle équivalent, ce qui n'est pas le cas ici. La seconde, 36 pi sur 18 moins 3 pi sur 18, soit 2 pi moins 3 pi sur 18. 2 pi étant un multiple de 2 pi, la mesure principale de 33 pi sur 18 sera moins pi sur 6, qui est la réduction de moins 3 pi sur 18. Et ce sera tout. Un conseil important, fais en sorte de toujours travailler avec la mesure principale d'un angle. Certes, il faut parfois faire quelques calculs mais tu apprécieras grandement le confort de résolution qui suivra. Exercice numéro 2, dans lequel je vais te montrer comment faire de la conversion angulaire. C'est parti. Voici l'énoncé. Et oui, il y a beaucoup de monde sur la page, mais tu vas voir que ça va aller très vite. On commence par la première question, et je fais de la place pour pouvoir rédiger. Déterminer la mesure exacte en radians des angles suivants.
Comme la mesure exacte est demandée, et le sera toujours, il va y avoir de l'écriture fractionnaire, et j'espère que tu maîtrises leur simplification. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Un petit rappel avant, pour transformer des degrés en radians, tu multiplies par pi sur 180, comme je te l'ai montré et expliqué dans le cours, que tu as normalement consulté avant de visionner cette vidéo. Sinon, son lien est dans la description, si le besoin se fait sentir. Bien entendu, le résultat attendu doit être une fraction irréductible donc, j'espère que tu connais tes critères de divisibilité. On commence par le premier, 90 degrés. En radians, il sera égal à pi sur 2. 60 degrés deviendra pi sur 3 radians. 45 degrés, pi sur 4 radians. 30 degrés, pi sur 6 radians. 72 degrés, 2 pi sur 5 radians. Et 1 degré, pi sur 180 radians. Fastoche. Deuxième question, déterminer la mesure exacte en degrés des angles suivants. Comme la mesure exacte est demandée, et le sera toujours, ne t'amuse jamais à rédiger en écriture décimale. Soit tu auras une valeur entière d'angle, soit elle sera écrite en fractions. Un petit rappel avant, pour transformer des radians en degrés, tu multiplies par 180 sur pi, comme je te l'ai montré et expliqué dans le cours que tu as bien évidemment déjà vu. Sinon, son lien est toujours dans la description, si l'envie se fait sentir. On commence par le premier, pi sur 2 radians. En degrés, il sera égal à 90. Pi sur 3 radians deviendra 60 degrés, pi sur 6 radians, 30 degrés, 3 pi sur 5 radians, 108 degrés, pi sur 12 radians, 15 degrés, 3 pi sur 4 radians, 135 degrés. Tout aussi fastoche quand tu sais calculer avec ton stylo ou ton cerveau. Exercice numéro 3, dans lequel tu auras besoin de ton compas, de ta règle de 30 cm, et d'un crayon bien taillé, on va placer des angles sur le cercle trigonométrique. C'est parti. Voici la bête. Question 1, tracez le cercle trigonométrique et placez les points suivants dont le repérage par leur mesure principale. C'est moi ou la question n'est pas rédigée dans un français de bonne qualité. Pas grave, on en a compris l'essentiel. Il va falloir réorganiser la page pour pouvoir rendre un travail d'une grande qualité. Donc, les points à gauche, dans le désordre, mais ce n'est pas grave, le cercle trigo à droite, avec ses angles particuliers, pi sur 6, pi sur 4, et pi sur 3, inscrits sur le cercle. Je t'explique comment les obtenir dans le cours, le lien étant toujours dans la description. Premier point, grand A, avec un angle de 2 pi sur 3. Ton compas doit prendre l'ouverture de l'arc de cercle d'angle pi sur 3, matérialisé en vert sur le cercle. Tu as deux options. La première, partir de l'angle 0, puis parcourir le cercle en marquant 2 arcs au compas dans le sens positif, mais la précision ne sera pas au rendez-vous et dépendra de la qualité des matériaux de ton compas. La seconde, plus simple, est de partir de l'angle pi, et de marquer un arc de compas ici, ce qui correspond à un angle retranché de pi sur 3, soit l'angle 2 pi sur 3. En effet, 2 pi sur 3 est égal à pi moins pi sur 3. Je te rappelle qu'il faut toujours faire au plus simple, et moins il y aura d'étapes de traçage, plus précis sera le marquage. Next. Deuxième point, grand D, avec un angle de pi sur 4. Fastiche fastache fastoche, il est déjà matérialisé sur le cercle, en bleu, puisqu'il fait partie de la liste des angles particuliers. Next. Troisième point, grand B, avec un angle de moins 3 pi sur 4. En premier, il faut remplacer l'angle pi à gauche du cercle par l'angle moins pi, ce sera plus pratique. Ton compas doit prendre l'ouverture de l'arc de cercle dans le pi sur 4, matérialisé en bleu sur le cercle. Tu as deux options. La première, partir de l'angle 0, puis parcourir le cercle en marquant 3 arcs au compas dans le sens des aiguilles d'une montre, mais la précision ne sera pas au rendez-vous et dépendra de la qualité des matériaux de ton compas. La seconde, plus simple, est de partir de l'angle moins pi, et de marquer un arc de compas ici, ce qui correspond à un angle additionné de pi sur 4, soit l'angle moins 3 pi sur 4. En effet, moins 3 pi sur 4 est égal à moins pi plus pi sur 4. N'oublie pas, il faut toujours faire au plus simple, et moins il y aura d'étapes de traçage, plus précis sera le marquage. Next. Quatrième point, grand E, avec un angle de moins pi sur 4. Ton compas doit prendre l'ouverture de l'arc de cercle dans le pi sur 4, matérialisé en bleu sur le cercle. Ici, une seule option, tu pars de l'angle 0, et tu marques un arc de compas ici, ce qui correspond à un angle retranché de pi sur 4, soit l'angle moins pi sur 4. Et c'est tout. Next.
Cinquième point, grand C, avec un angle de 5 pi sur 6. Ton compas doit prendre l'ouverture de l'arc de cercle d'angle pi sur 6, matérialisé en rouge sur le cercle. Tu as deux options. La première, partir de l'angle 0, puis parcourir le cercle en marquant 5 arcs au compas dans le sens positif, mais la précision ne sera pas au rendez-vous et dépendra de la qualité des matériaux de ton compas. La seconde, plus simple, est de partir de l'angle pi, et de marquer un arc de compas ici, ce qui correspond à un angle retranché de pi sur 6, soit l'angle 5 pi sur 6. En effet, 5 pi sur 6 est égal à pi moins pi sur 6. N'oublie jamais ça, il faut toujours faire au plus simple, et moins il y aura d'étapes de traçage, plus précis sera le marquage. Next. Dernier point, grand F, avec un angle de moins pi sur 6. Ton compas doit prendre l'ouverture de l'arc de cercle d'angle pi sur 6, matérialisé en rouge sur le cercle. Ici, une seule option, tu pars de l'angle 0, et tu marques un arc de compas ici, ce qui correspond à un angle retranché de pi sur 6, soit l'angle moins pi sur 6. Et c'est tout. Rien de bien compliqué quand tu sais comment manœuvrer. Conseil très important, trace le cercle et les angles particuliers avec méthode et minutie. Souvent, les profs utilisent un papier calque qu'il ou elle superpose sur ta figure pour vérifier sa justesse. Ce serait bête de perdre des points facilement gagnés à cause d'une flemme hallucinante doublée d'une précipitation inutile. Question 2. Précisez les valeurs du cosinus et du sinus associés à chacun des angles repérant les points précédents. Ok. En premier, je réaffiche sur l'écran les points, toujours dans le même désordre. Et pour répondre à la question, tu vas avoir besoin de deux documents qu'il te faudra produire maintenant sur ton brouillon. Tu les auras ainsi devant les yeux quand tu écouteras mes explications. Le premier est ce tableau, reliant les angles particuliers en degrés avec leur conversion en radians, indiquant leur sinus et leur cosinus. Dans le cours, dont le lien est en description, je te montre comment créer ce tableau avec un algorithme intellectuel simple. Tu peux néanmoins copier celui-ci en mettant la vidéo sur pause, mais pour simplifier le document et ne pas perdre de temps, dans les lignes du sinus et du cosinus, ne recopie que les valeurs encadrées en rouge et en bleu. Le second est ce cercle trigo, qui lui aussi a droit à son algorithme intellectuel pour son traçage dans les règles de l'art. Recopie-le rapidement, mais proprement, en mettant de nouveau la vidéo sur pause. Maintenant que tu disposes de toutes les informations nécessaires, on va pouvoir raisonner. Premier point, grand A, d'angle 2 pi sur 3. 2 pi sur 3, c'est pi moins pi sur 3, ce qui correspond à un angle de pi moins x, avec x égale à pi sur 3. En regardant le cercle trigo, tu vois que le cosinus de pi moins x est égal à moins cos x, le sinus de pi moins x est égal à sin x. Donc le cosinus de 2 pi sur 3 est égal à moins cos de pi sur 3. En regardant le tableau, tu lis que le cos de pi sur 3 est égal à 1 demi, donc le cosinus de 2 pi sur 3 est moins 1 demi. Pour le sinus de 2 pi sur 3, il sera égal à celui de pi sur 3. Toujours dans le tableau, tu lis que le sinus de pi sur 3 est racine carrée de 3 sur 2, donc le sinus de 2 pi sur 3 sera racine carrée de 3 sur 2. Next. Deuxième point, grand D, d'angle pi sur 4. En regardant le tableau, tu lis que le cosinus de pi sur 4 est égal à racine carrée de 2 sur 2, et le sinus de pi sur 4 est égal à racine carrée de 2 sur 2. Aussi simple que ça. Next. Troisième point, grand B, d'angle moins 3 pi sur 4. Moins 3 pi sur 4, c'est moins pi plus pi sur 4, soit moins pi sur 4, ce qui correspond à un angle de moins x, avec x égale à pi sur 4. En regardant le cercle trigo, tu vois que le cosinus de moins x est égal à cos x, donc le cosinus de moins pi sur 4 sera égal à celui de pi sur 4. Toujours grâce au cercle trigo, le sinus de moins x est égal à moins sin x, donc le sinus de moins pi sur 4 sera égal à moins sinus de pi sur 4. Maintenant, pi sur 4 correspond à un angle de x avec x égale à pi sur 4. De ce fait, encore et toujours dans ce cercle, tu lis que le cosinus de x est égal à moins cos x, et le sinus de x est égal à sin x. Avec toutes ces informations que tu vas injecter les unes dans les autres, tu peux en déduire que le cosinus de moins 3 pi sur 4 est égal à moins cos de pi sur 4. En regardant le tableau, tu lis que le cos de pi sur 4 est égal à racine carrée de 2 sur 2, donc le cosinus de moins 3 pi sur 4 est moins racine carrée de 2 sur 2.
De nouveau, en injectant les données les unes dans les autres, tu peux en déduire que le sinus de moins 3pi sur 4 est égal à moins sin de pi sur 4. Toujours dans le tableau, tu lis que le sinus de pi sur 4 est racine carrée de 2 sur 2, donc le sinus de moins 3pi sur 4 sera égal à moins racine carrée de 2 sur 2. Next. Quatrième point, grand E, dans le moins pi sur 4, ce qui correspond à un angle de moins x, avec x égale à pi sur 4. En regardant le cercle trigo, tu vois que le cosinus de moins x est égal à cos x, le sinus de moins x est égal à moins sin x. Dans le tableau, tu lis que le cosinus de pi sur 4 est racine carrée de 2 sur 2, donc le cosinus de moins pi sur 4 est aussi 2, racine carrée de 2 sur 2. Toujours dans le tableau, tu lis que le sinus de pi sur 4 est racine carrée de 2 sur 2, donc le sinus de moins pi sur 4 sera moins racine carrée de 2 sur 2. Next. Cinquième point, grand C, dans le 5pi sur 6. 5pi sur 6, c'est pi moins pi sur 6, ce qui correspond à un angle de pi moins x, avec x égale à pi sur 6. En regardant le cercle trigo, tu vois que le cosinus de pi moins x est égal à moins cos x, le sinus de pi moins x est égal à sin x. Donc le cosinus de 5pi sur 6 est égal à moins cos de pi sur 6. En regardant le tableau, tu lis que le cos de pi sur 6 est égal à racine carrée de 3 sur 2, donc le cosinus de 5pi sur 6 est moins racine carrée de 3 sur 2. Pour le sinus de 5pi sur 6, il sera égal à celui de pi sur 6. Toujours dans le tableau, tu lis que le sinus de pi sur 6 est 1/2, donc le sinus de 5pi sur 6 sera égal à 1/2. Next. Dernier point, grand F, dans le moins pi sur 6, ce qui correspond à un angle de moins x, avec x égale à pi sur 6. En regardant le cercle trigo, tu vois que le cosinus de moins x est égal à cos x, le sinus de moins x est égal à moins sin x. Dans le tableau, tu lis que le cosinus de pi sur 6 est racine carrée de 3 sur 2, donc le cosinus de moins pi sur 6 est aussi 2, racine carrée de 3 sur 2. Toujours dans le tableau, tu lis que le sinus de pi sur 6 est 1/2, donc le sinus de moins pi sur 6 sera moins 1/2. Comme tu l'as vu, ces deux documents utilisés dans cet exercice, le tableau et le cercle trigo, sont d'une importance capitale pour allier vitesse et justesse lors de la composition d'un devoir surveillé au lycée. À savoir construire à la demande quand la nécessité se fait sentir, et tout est dans le cours, lien dans la description. Exercice numéro 4, dans lequel tu auras encore besoin du cercle trigo utilisé dans l'exercice précédent, donc ne le jette surtout pas. C'est parti. Il faut simplifier les expressions suivantes. Et tu vas voir qu'avec les bons outils, tu vas aller très vite en ayant tout juste. En premier, il te faudra ce cercle, comme annoncé dans l'introduction de l'exercice. Mais il te faudra aussi ce cercle trigonométrique, dont la construction est expliquée pas à pas dans le cours, le lien est comme d'habitude dans la description. Je te conseille de mettre cette vidéo sur pause et de le recopier proprement sur une feuille pour l'avoir sous les yeux quand tu vas écouter mes explications. Ça te permettra de comprendre comment l'utiliser. Dernier point important, quand tu as un angle un peu ésotérique, fais en sorte de le bidouiller pour qu'il devienne un angle avec lequel tu peux travailler. Je vais te montrer, tu vas comprendre. Première expression. X moins pi est égal à moins pi moins x. Par définition, le cos de moins x est égal au cos de x, comme tu peux le démontrer avec ce cercle trigo. Angle moins x entouré en violet, déplacement vertical jusqu'à l'axe des cosinus, lecture de l'abscisse, qui indique bien cosinus de x. Donc, le cosinus de moins pi moins x sera égal à celui de pi moins x. Toujours dans le cercle trigo affiché, on lit que le cosinus de pi moins x, en marron, est égal à moins cos x. Donc, le cosinus de x moins pi sera égal à moins cosinus de x. Next. Seconde expression, changement d'écriture de l'angle. X plus pi sur 2 est égal à pi sur 2 plus x. Ici, il faudra ce cercle trigo. Tu cherches à simplifier le sinus de pi sur 2 plus x. Il est ici dans le cercle, entouré en violet, tu suis la flèche verte qui indique le cosinus de x. Donc, le sinus de x plus pi sur 2 sera égal à cosinus de x. Next. Troisième expression, changement d'écriture de l'angle. X moins pi sur 2 est égal à moins pi sur 2 moins x. En prenant le premier cercle trigo, que je ne vais pas afficher, mais que tu as normalement sous les yeux actuellement, le sinus de moins x est égal à moins sinus de x.
De ce fait, le sinus de moins pi sur 2 moins x sera égal à moins sinus de pi sur 2 moins x. Ensuite, il faudra ce cercle trigo. Tu cherches à simplifier le sinus de pi sur 2 moins x. Il est ici dans le cercle, entouré en violet. Tu suis la flèche verte qui indique le cosinus de x. Donc, le sinus de x moins pi sur 2 sera égal à moins cosinus de x. Next. Dernière expression, changement d'écriture de l'angle. X plus pi sur 2 est égal à pi sur 2 plus x. Ici, il faudra ce cercle trigo. Tu cherches à simplifier le cosinus de pi sur 2 plus x. Il est ici dans le cercle, entouré en violet. Tu suis la flèche verte qui indique moins sinus de x. Donc, le cosinus de x plus pi sur 2 sera égal à moins sinus de x. Je le répète, avec les bons outils, les deux cercles trigo et le tableau, tu vas aller très vite en ayant tout juste. D'où l'utilité de savoir les reproduire à la demande, avec justesse et vitesse, et tu trouveras les algorithmes intellectuels dans le cours, dont le lien est en description. Exercice numéro 5, dans lequel tu vas une nouvelle fois avoir besoin de ces deux cercles trigonométriques spéciaux utilisés dans les deux exos précédents. C'est parti. L'énoncé est le même que l'exercice antérieur, il faut simplifier l'écriture de chacune des expressions ci-dessous. Comme je vais avoir besoin de place pour rédiger, je vais faire du vide et n'afficher que l'expression traitée. Petit a, sinus de 3pi plus x. 3pi plus x est égal à 2pi plus pi plus x, ce qui devient pi plus x. En effet, rajouter ou retrancher des multiples de 2pi sur un angle ne change pas la valeur de son cosinus ou de son sinus. Tu vas avoir besoin de ce cercle trigo. Tu repères l'angle pi plus x, déplacement horizontal jusqu'à l'axe vertical, celui des sinus, lecture de la valeur, et tu peux affirmer que le sinus de 3pi plus x est égal à moins sinus de x. Next. Petit b, cosinus de 5pi sur 2 moins x. 5pi sur 2 moins x est égal à 2pi plus pi sur 2 moins x, ce qui devient pi sur 2 moins x. En effet, et je le répète, rajouter ou retrancher des multiples de 2pi sur un angle ne change pas la valeur de son cosinus ou de son sinus. Tu vas avoir besoin de ce cercle trigo. Tu repères le cosinus de pi sur 2 moins x, entouré en violet. Tu suis la flèche verte, qui va t'indiquer sinus de x. Donc, tu peux affirmer ici que le cosinus de 5pi sur 2 moins x est égal à sinus de x. Next. Petit c, cosinus de x moins pi sur 2. X moins pi sur 2 est égal à moins pi sur 2 moins x, ce qui correspond à un angle de moins x, avec x égal à pi sur 2 moins x. En prenant le premier cercle trigo, que je ne vais pas afficher, mais que tu as normalement sous les yeux actuellement, le cosinus de moins x est égal au cosinus de x. De ce fait, le cosinus de moins pi sur 2 moins x sera égal à celui de pi sur 2 moins x. Tu vas avoir besoin de ce cercle trigo. Tu repères le cosinus de pi sur 2 moins x, entouré en violet. Tu suis la flèche verte, qui va t'indiquer sinus de x. Donc, tu peux affirmer ici que le cosinus de x moins pi sur 2 est égal à sinus de x. Next. Petit d, cosinus de pi sur 2 plus x. Fastiche fastache fastoche, c'est une définition. Tu vas avoir besoin de ce cercle trigo. Tu repères le cosinus de pi sur 2 plus x, entouré en violet. Tu suis la flèche verte, qui va t'indiquer moins sinus de x. Donc, tu peux affirmer ici que le cosinus de pi sur 2 plus x est égal à moins sinus de x. Et ce sera tout. Exercice numéro 6, je te propose de faire des sommes d'expressions trigonométriques. Ne panique pas, tu vas voir qu'avec les bons outils sous les yeux, tout va très bien se passer. C'est parti. Simplifier l'écriture de chacune des expressions ci-dessous. Ok. Petit a, sinus de pi moins x, plus cosinus de pi sur 2 moins x. J'espère que tu as gardé les cercles trigo spéciaux, ils vont être d'une très grande utilité. Pour le sinus de pi moins x, il te faudra celui-ci. Tu repères l'angle pi moins x, entouré en violet, déplacement horizontal, lecture de la valeur, égale à sinus de x, inscrite dans le calcul. Pour le cosinus de pi sur 2 moins x, il te faudra ce cercle trigo-là. Repérage du cosinus de pi sur 2 moins x, entouré en violet, tu suis la flèche verte, qui indique sinus de x, rajouté dans le calcul. En sommant les résultats, tu auras 2 sinus de x. Next.
Petit b, 3 sinus de pi plus x, moins 2 sinus de pi moins x, plus 4 sinus de x moins pi. Pour le sinus de pi plus x, tu vas avoir besoin de ce cercle trigo. Repérage de l'angle sur le cercle, en violet, déplacement horizontal, lecture de la valeur, égale à moins sinus de x, que tu multiplies par 3, et qui devient moins 3 sinus de x. Pour le sinus de pi moins x, toujours le même cercle trigo. Repérage de l'angle sur le cercle, en marron, déplacement horizontal, lecture de la valeur, égale à sinus de x, que tu multiplies par moins 2, et qui devient moins 2 sinus de x. Pour le sinus de x moins pi, il y a de la modification d'écriture dans l'affaire avant. X moins pi est égal à moins pi moins x, ce qui correspond à un angle de moins x, avec x égale à pi moins x. Par définition, tu peux aussi le voir sur le cercle trigo affiché, le sinus de moins x étant égal à moins sinus de x, et en utilisant la valeur du sinus de l'angle pi moins x trouvé précédemment, en marron sur le cercle, sinus de x moins pi sera égal à moins sinus de x, que tu multiplies par 4, et qui devient moins 4 sinus de x dans la somme. En additionnant chaque terme, tu obtiendras moins 9 sinus de x. Et ce sera tout. Exercice numéro 7, dans lequel tu vas devoir faire la même chose que précédemment, mais avec un cran de difficulté en plus. Il faut bien te lancer quelques défis dans la vie, surtout en trigonométrie, non? C'est parti. Exprimer en fonction de sinus de x et de cosinus de x les expressions suivantes. Il n'y en a que 2, j'ai été gentil sur ce coup. Profites-en, ça ne va pas durer. Grand A de x égale à sinus de moins x, moins cosinus de pi sur 2 moins x, plus cosinus de moins x, plus sinus de pi sur 2 moins x. Il faudra les deux cercles trigo spéciaux, que j'affiche sur l'écran. Premier terme, sinus de moins x. Grâce au cercle de gauche, tu peux le remplacer par moins sinus de x. Second terme, cosinus de pi sur 2 moins x. En utilisant le cercle de droite, il se remplace par sinus de x. Troisième terme, cosinus de moins x. Grâce au cercle de gauche, tu peux le remplacer par cosinus de x. Dernier terme, sinus de pi sur 2 moins x. En utilisant le cercle de droite, il se remplace par cosinus de x. Le résultat sera 2 cos x moins 2 sinus x. Attention aux signes, la moindre erreur sera fatale. Next. Grand B de x égale à sinus de pi moins x, plus cosinus de pi sur 2 plus x, plus cosinus de 3 pi moins x, plus sinus de pi sur 2 plus x. Il faudra ici aussi les deux cercles trigo spéciaux, que j'affiche sur l'écran. Premier terme, sinus de pi moins x. Grâce au cercle de gauche, tu peux le remplacer par sinus de x. Second terme, cosinus de pi sur 2 plus x. En utilisant le cercle de droite, il se remplace par moins sinus de x. Troisième terme, cosinus de 3 pi moins x. Comme tu le sais, rajouter ou retrancher des multiples de 2 pi sur un angle ne change pas la valeur de son cosinus ou de son sinus. Donc ici, tu vas supprimer 2 pi sur l'angle, qui va devenir pi moins x. Grâce au cercle de gauche, tu peux remplacer le cosinus de pi moins x par moins cosinus de x. Dernier terme, sinus de pi sur 2 plus x. En utilisant le cercle de droite, il se remplace par cosinus de x. Le résultat de la somme sera 0. Et toujours attention aux signes, la moindre erreur sera fatale. Une fois que tu sauras utiliser pleinement les deux cercles trigo spéciaux, tu verras que calculer avec des expressions trigonométriques est un jeu d'enfant. Exercice numéro 8, un problème qui rassemble une bonne partie des notions trigonométriques à maîtriser. C'est parti. Voici l'énoncé. Une belle bestiole, n'est-elle pas? Besoin de place pour rédiger, donc je vais vider l'espace et n'afficher que la question traitée, comme à mon habitude. Question 1, on donne la valeur exacte de cosinus de pi sur 8, égale à racine carrée de 2 plus racine carrée de 2 sur 2. Petit a, en utilisant la formule, cos de x au carré, plus sin de x au carré, égale à 1, déterminer la valeur exacte du sinus de pi sur 8. C'est cool, on t'indique comment procéder. Pour fluidifier l'écriture, je vais poser que cos de x au carré est égal à cos carré de x, et que sin de x au carré est égal à sin carré de x. En utilisant la formule donnée dans l'énoncé et en isolant le sin carré,
tu auras sin carré de x égale à 1, moins cos carré de x. Tu récupères l'expression du cosinus, tu la mets au carré, ce qui entraîne que la racine carrée extérieure du numérateur disparaît, et que le dénominateur devient 4. Cette expression est retranchée à 1, pour obtenir celle du sin carré de pi sur 8, égale à 2 moins racine carrée de 2, sur 4. Je rappelle qu'une fraction fait office de parenthèse, attention donc au signe, la moindre erreur est fatale. Pour avoir le sinus de pi sur 8, il suffit de faire la racine carrée du sin carré, ce qui donne racine carrée de 2 moins racine carrée de 2, sur 2. Si tu ne maîtrises pas le calcul avec les racines carrées, tu trouveras ton bonheur dans le catalogue des vidéos, le lien est dans la description. Onglet prérequis, base numéro 24. Next. Petit b, en déduire la valeur exacte de cosinus de 5 pi sur 8, en justifiant votre démarche. Réaffichage de la valeur exacte du sinus de pi sur 8, elle sera nécessaire. 5 pi sur 8, c'est 4 pi sur 8, plus pi sur 8, donc pi sur 2 plus pi sur 8, soit pi sur 2 plus x, avec x égale à pi sur 8. Donc le cosinus de 5 pi sur 8 sera égal à celui de pi sur 2 plus pi sur 8. Affichage du second cercle trigo spécial. Repérage du cosinus de pi sur 2 plus x, la flèche verte pointe vers moins sinus de x. Donc le cosinus de 5 pi sur 8 sera égal à moins sinus de pi sur 8, soit moins racine carrée de 2 moins racine carrée de 2, sur 2. Next. Petit c, établir l'égalité, tangente de pi sur 8 égale à racine carrée de 3 moins 2 racine carrée de 2. J'espère que tu maîtrises les définitions trigonométriques et le calcul racinaire, sinon, cette épreuve va être douloureuse pour ton cerveau. Réaffichage de la valeur exacte du sinus de pi sur 8, ça va être très utile. Par définition, la tangente de pi sur 8 sera égale à la division de son sinus par son cosinus, qui seront remplacés par leurs expressions respectives, puis la fraction sera simplifiée pour passer de 4 niveaux à seulement 2, plus confortable. Pour virer la racine carrée au dénominateur, il suffit de la multiplier par son conjugué, c'est-à-dire l'expression avec le signe opposé. Ici, un moins à la place du plus. Bien entendu, la multiplication au dénominateur est aussi faite au numérateur, en rouge, pour ne pas changer la valeur de la fraction. Pour mieux simplifier l'écriture, une seule racine carrée au numérateur, même chose au dénominateur. Changement de page avec réécriture de la dernière ligne, double distributivité ou identité remarquable sous chaque racine carrée. Réduction. Et tu auras tangente de pi sur 8 égale à racine carrée de 6 moins 4 racine carrée de 2, sur racine carrée de 2. Le numérateur et le dénominateur sont ramenés sous la même racine carrée. Réduction. Et tu auras bien tangente de pi sur 8 égale à racine carrée de 3 moins 2 racine carrée de 2. Un conseil, use de beaucoup de patience pour cette question, la moindre erreur de calcul ne pardonnera pas. Ne jamais confondre vitesse et précipitation. Next. Question 2, on considère l'expression suivante. Grand A est égal à cosinus de 9 pi sur 8, moins 3 sinus de 5 pi sur 8, plus 2 cosinus de 7 pi sur 8. Déterminer une écriture de l'expression de grand A en fonction des rapports trigonométriques de l'angle pi sur 8. Première chose à faire, t'occuper des angles pour changer leur expression afin de pouvoir travailler avec. Tu vas comprendre. Ne cherche pas compliqué, vraiment. 9 pi sur 8, c'est pi plus pi sur 8. 5 pi sur 8, on l'a vu tout à l'heure, c'est pi sur 2 plus pi sur 8. 7 pi sur 8, c'est pi moins pi sur 8. Donc, le cosinus de 9 pi sur 8 sera celui de pi plus pi sur 8. Puis, le sinus de 5 pi sur 8 sera celui de pi sur 2 plus pi sur 8. Enfin, le cosinus de 7 pi sur 8 sera celui de pi moins pi sur 8. Utilisation des deux cercles trigo spéciaux. Pi plus pi sur 8, c'est pi plus x, avec x égale à pi sur 8, lecture sur le cercle de gauche, en violet. Son cosinus sera égal à moins cos de x. Pi sur 2 plus pi sur 8, c'est pi sur 2 plus x, avec x égale à pi sur 8, lecture de son sinus sur le cercle de droite, en marron, il sera égal à cos de x. Pi moins pi sur 8, c'est pi moins x, avec x égale à pi sur 8, lecture sur le cercle de gauche, en violet. Son cosinus sera égal à moins cos de x. Donc, ça veut dire que cosinus de 9 pi sur 8 est égal à moins cosinus de pi sur 8, moins 3 sinus de 5 pi sur 8 est égal à moins 3 cosinus de pi sur 8, et 2 cosinus de 7 pi sur 8 est égal à moins 2 cosinus de pi sur 8. En faisant la somme en colonne, grand A est égal à moins 6 cos de pi sur 8,
qui sera remplacé par son expression donnée dans l'énoncé, ce qui donne moins 3 facteurs de racine carrée de 2 plus racine carrée de 2, après simplification. Certes, un peu lourd à digérer mais avec un peu de patience et de persévérance, ça s'assimile bien. Exercice numéro 9, dans lequel tu vas découvrir des équations trigonométriques. Dit comme ça a l'air d'être une purge neuronale, mais je vais te montrer comment les résoudre simplement. C'est parti. À l'aide d'un cercle trigonométrique, résoudre dans l'ensemble des réels les équations suivantes, qui sont au nombre de 3. La première, cosinus de x égale à racine carrée de 2 sur 2. Il te faudra ce cercle trigonométrique, avec les angles particuliers renseignés sur le cercle. Et je te conseille aussi le tableau contenant les sinus et cosinus de ces angles particuliers sous les yeux, qu'on a utilisé dans l'exercice numéro 2, et que tu dois toujours avoir à portée de main. Par définition, le cosinus de pi sur 4 est égal à racine carrée de 2 sur 2. Donc tu traces ce trait vertical, en bleu, passant par l'angle pi sur 4, qui va couper les abscisses en racine carrée de 2 sur 2, causant une intersection avec le cercle d'un autre point, d'angle moins pi sur 4. Donc, l'ensemble des solutions, notées S, sera moins pi sur 4, la valeur 2 pi entre crochets étant le modulo, ce qui veut dire que l'angle est mesuré au tour près, soit à plus ou moins 2 kpi, k étant un réel. Il faudra toujours mettre ce modulo si la résolution se fait sur l'ensemble complet des réels. Next. Seconde équation, sinus de x est égal à 0. Tu reprends le même cercle, et tu traces ce trait horizontal, en violet, qui va croiser le cercle en deux angles, 0 et pi. Donc l'ensemble des solutions, notées S, sera 0 modulo 2pi, et pi modulo 2pi. Next. Dernière équation, 2 sinus de x plus racine carrée de 3 égale à 0. Première chose à faire, isoler le sinus de x en faisant passer la racine carrée de 3 à droite, puis le 2, pour obtenir sinus de x égale à moins, racine carrée de 3, sur 2. Par définition, c'est le sinus de pi sur 3 qui est égal à racine carrée de 3, sur 2, donc tu traces cette droite verte horizontale au niveau de l'angle pi sur 3, qui va couper l'axe des ordonnées en racine carrée de 3, sur 2. Seulement, le sinus de x est égal à moins, racine carrée de 3, sur 2, donc il va te falloir tracer cette autre droite verte, parallèle à la première, symétrique par rapport à l'axe des abscisses, qui va couper les ordonnées en moins, racine carrée de 3, sur 2. L'intersection de cette seconde droite et du cercle se fera en deux angles, moins pi sur 3, et moins 2 pi sur 3. Donc l'ensemble des solutions, notées S, sera moins 2 pi sur 3 modulo 2 pi, et moins pi sur 3 modulo 2 pi. Comme tu peux le constater, avec quelques documents bien choisis, comme les cercles trigo spéciaux et un tableau, tu peux résoudre n'importe quel exercice de trigonométrie. Exercice numéro 10, toujours des équations trigonométriques, mais avec une subtilité qui force le respect quand on se rend compte que tu as répondu juste. C'est parti. Résoudre dans l'ensemble des réels, puis visualiser les solutions dans le cercle trigonométrique des équations suivantes. Il y en a 4, tu te dis que c'est une torture intellectuelle. Je vais te montrer comment faire la première avec moult détails. Tu vas comprendre que ce n'est pas si compliqué que ça, et tu vas pouvoir faire les autres avec justesse et vitesse. Première équation, 2 sinus de x plus pi sur 4, moins 1 égale à 0. Tu commences toujours par isoler l'outil trigonométrique, le sinus en l'occurrence. Le moins 1 passe à droite, devient 1, puis le 2 le suit, et tu auras sinus de x plus pi sur 4, égale à 1 demi. Cercle trigo standard avec les angles particuliers, et grâce au tableau que tu as sous les yeux, tu vois que pour avoir un sinus égal à 1 demi, c'est que l'angle est égal à pi sur 6. Donc tu traces cette droite horizontale, en rouge, sur le cercle, le coupant en un autre angle, 5 pi sur 6. Les solutions angulaires seront donc pi sur 6, et 5 pi sur 6. Seulement, tu cherches x, donc tu vas devoir poser deux équations, l'angle du sinus égal aux deux angles solutions. Première égalité, x plus pi sur 4 égale à pi sur 6, ce qui donne que x égale à moins pi sur 12. Seconde égalité, x plus pi sur 4 égale à 5 pi sur 6, ce qui donne que x égale à 7 pi sur 12. L'ensemble des solutions, notées S, sera donc moins pi sur 12 modulo 2 pi, et 7 pi sur 12 modulo 2 pi. Tu as vu, rien de bien compliqué. Next. Deuxième équation, 1 moins racine carrée de 2 facteurs de cosinus de pi sur 3 moins x, est égal à 0. Tu isoles ici le cosinus en faisant passer le 1 à droite,
puis la racine carrée de 2, pour obtenir cosinus de pi sur 3 moins x, égale à 1 sur racine carrée de 2, qui peut s'écrire racine carrée de 2 sur 2, multiplication du numérateur et du dénominateur par racine carrée de 2. Cercle trigo standard avec les angles particuliers, et grâce au tableau que tu as sous les yeux, tu vois que pour avoir un cosinus égal à racine carrée de 2 sur 2, c'est que l'angle est égal à pi sur 4. Donc tu traces cette droite verticale, en bleu, sur le cercle, le coupant en un autre angle, moins pi sur 4. Les solutions angulaires seront donc pi sur 4 et moins pi sur 4. Comme précédemment, tu poses l'angle du cosinus égal aux deux angles solutions. Première égalité, pi sur 3 moins x égale à pi sur 4, ce qui donne que x égale à pi sur 12. Seconde égalité, pi sur 3 moins x égale à moins pi sur 4, ce qui donne que x égale à 7 pi sur 12. L'ensemble des solutions, notées S, sera donc pi sur 12 modulo 2pi, et 7 pi sur 12 modulo 2pi. Next. Troisième équation, sinus de 2x moins pi sur 4 est égal à 1 demi. Le sinus étant déjà isolé, tu passes directement au cercle standard avec les angles particuliers, et grâce au tableau que tu as sous les yeux, tu vois que pour avoir un sinus égal à 1 demi, c'est que l'angle est égal à pi sur 6. Donc tu traces cette droite horizontale, en rouge, sur le cercle, le coupant en un autre angle, 5 pi sur 6. Les solutions angulaires seront donc pi sur 6, et 5 pi sur 6. Comme précédemment, tu poses l'angle du sinus égal aux deux angles solutions. Première égalité, 2x moins pi sur 4 égale à pi sur 6, ce qui donne que x égale à 5 pi sur 24. Seconde égalité, 2x moins pi sur 4 égale à 5 pi sur 6, ce qui donne que x égale à 13 pi sur 24. L'ensemble des solutions, notées S, sera donc 5 pi sur 24 modulo 2pi, et 13 pi sur 24 modulo 2pi. Next. Dernière équation, cosinus de 2x moins pi sur 3 est égal à 1 demi. Le cosinus étant déjà isolé, tu passes directement au cercle standard avec les angles particuliers, et grâce au tableau que tu as sous les yeux, tu vois que pour avoir un cosinus égal à 1 demi, c'est que l'angle est égal à pi sur 3. Donc tu traces cette droite verticale, en vert, sur le cercle, le coupant en un autre angle, moins pi sur 3. Les solutions angulaires seront donc pi sur 3, et moins pi sur 3. Comme précédemment, tu poses l'angle du cosinus égal aux deux angles solutions. Première égalité, 2x moins pi sur 3 égale à pi sur 3, ce qui donne que x égale à pi sur 3. Seconde égalité, 2x moins pi sur 3 égale à moins pi sur 3, ce qui donne que x égale à 0. L'ensemble des solutions, notées S, sera donc 0 modulo 2pi, et pi sur 3 modulo 2pi. Et c'est enfin fini. Un conseil important, travaille toujours avec la mesure principale des angles, et regarde bien l'intervalle sur lequel on te demande de trouver les solutions, pour modifier l'angle si besoin en ajoutant ou retranchant des multiples de 2pi. Quant au modulo 2pi, tu ne le mettras que si on te demande de résoudre sur l'ensemble complet des réels. 7. Les cercles trigo et le tableau, ça prend du temps que tu n'as pas réellement en devoir surveiller, mais si tu ne prends pas ce temps pour les construire, tu vas perdre beaucoup trop de temps à réfléchir. C'est une question de stratégie, à toi de voir. Exercice numéro 11, le dernier de la série, dans lequel tu vas aborder les inéquations trigonométriques. Le protocole est le même qu'avec les équations, mais au lieu d'avoir des angles solutions, tu auras des intervalles d'angles solutions. C'est parti. Voici l'exercice. 3 inéquations avec du cosinus, du sinus, et même du cosinus au carré. Aucune crainte à avoir, tu vas te rendre compte que c'est plus facile que ça en a l'air. Je te conseille de tracer un cercle trigo, comme pour les équations, ça facilitera la résolution de l'inéquation. Et attention à l'intervalle. L'ensemble solution doit être inclus dedans sinon, ce sera faux. Première inéquation, résoudre dans l'intervalle 0 inclus, 2pi inclus, l'inéquation cosinus de x strictement inférieur à racine carrée de 3, sur 2. Construction du cercle trigonométrique avec les angles particuliers. Dans le tableau que tu as sous les yeux depuis le début de ce travail dirigé, tu lis que pour avoir un cosinus égal à racine carrée de 3, sur 2, il faut un angle de pi sur 6. Tu vas donc tracer une droite verticale, en rouge, passant par l'angle pi sur 6, et coupant l'axe des abscisses en racine carrée de 3, sur 2. Cette droite coupe le cercle en un autre angle, de valeur moins pi sur 6. Problème, moins pi sur 6 n'appartient pas à l'intervalle 0 inclus, 2pi inclus.
En lui rajoutant 2π, il devient 11π/6, entrant désormais dans cet intervalle. Maintenant, il faut trouver l'ensemble solution, c'est-à-dire les angles qui ont un cosinus à gauche de cette droite rouge, zone matérialisée en violet. De ce fait, l'ensemble des solutions sera intervalle π/6 exclu, 11π/6 exclu, les crochets ouverts étant dus au signe strictement inférieur de l'inéquation. Next. Deuxième inéquation, résoudre dans l'intervalle -π inclus, π inclus, l'inéquation sinus de x supérieur ou égal à moins, racine carrée de 2/2. Construction du cercle trigonométrique avec les angles particuliers. Dans le tableau que tu as sous les yeux depuis le début de ce travail dirigé, tu lis que pour avoir un sinus égal à racine carrée de 2/2, il faut un angle de π/4. Tu vas donc tracer une droite horizontale, en bleu, passant par l'angle π/4, et coupant l'axe des abscisses en racine carrée de 2/2. Pour avoir moins, racine carrée de 2/2, il faut tracer la droite symétrique à celle-ci par rapport à l'axe des abscisses, droite verte, qui va couper le cercle en deux angles, -π/4 et -3π/4. Ces deux angles appartiennent bien à l'intervalle -π inclus, π inclus. Maintenant, il faut trouver l'ensemble solution, c'est-à-dire les angles qui ont un sinus au-dessus de cette droite verte, zone matérialisée en violet. Attention, étant sur l'intervalle -π inclus, π inclus, le départ de l'intervalle se fera de ce point vert fluo marqué sur le cercle trigo, et il faudra tourner dans le sens trigonométrique, sens positif, indiqué par cette flèche. De ce fait, l'ensemble des solutions sera intervalle -π inclus, -3π/4 inclus, union -π/4 inclus, π inclus, les crochets fermés étant dus au signe supérieur ou égal de l'inéquation. Next. Troisième et dernière inéquation, résoudre dans l'intervalle -π inclus, π inclus, l'inéquation cos carré de x strictement inférieur à 1/4. Il faut ramener le cosinus carré en cosinus, ce sera plus pratique. Pour ce faire, il faut poser cos de t égale à x, donc cos carré de t sera égal à x au carré. En traçant la parabole du carré, la droite d'équation y égale à 1/4, et en délimitant la zone dans laquelle la parabole est en dessous de la droite, on aura la solution de l'inéquation, c'est-à-dire cosinus de x strictement compris entre -1/2 et 1/2. Je nettoie la zone de résolution en recopiant cet intervalle, on va en avoir besoin. Construction du cercle trigonométrique avec les angles particuliers. Dans le tableau que tu as sous les yeux depuis le début de ce travail dirigé, tu lis que pour avoir un cosinus égal à 1/2, il faut un angle de π/3. Tu vas donc tracer une droite verticale, en vert, passant par l'angle π/3, et coupant l'axe des abscisses en 1/2. Pour avoir -1/2, il faut tracer la droite symétrique à celle-ci par rapport à l'axe des ordonnées, droite bleue, qui va couper le cercle en deux angles, -2π/3 et 2π/3. Ces deux angles appartiennent bien à l'intervalle -π inclus, π inclus. Maintenant, il faut trouver l'ensemble solution, c'est-à-dire les angles qui ont un cosinus compris entre ces deux droites verticales, zone matérialisée en violet. Attention, étant sur l'intervalle -π inclus, π inclus, le départ de l'intervalle se fera de ce point vert fluo marqué sur le cercle trigo, et il faudra tourner dans le sens trigonométrique, sens positif, indiqué par cette flèche. De ce fait, l'ensemble des solutions sera d'intervalle -2π/3 exclu, -π/3 exclu, union π/3 exclu, 2π/3 exclu, les crochets ouverts étant dus au signe strictement inférieur de l'inéquation. Et c'est terminé. Avant de te lâcher dans la nature, un petit débriefing s'impose. Comme tu as pu le constater, si tu as visionné et participé activement à l'entièreté de cette vidéo, en ayant quelques documents construits à la demande sur le brouillon pendant le temps de l'épreuve, ça te permet de répondre facilement aux questions posées. En premier, il y a ce tableau, qui est la référence des cosinus et des sinus des angles particuliers au lycée. Il faut t'entraîner à le reproduire avec vitesse et justesse. Ensuite, ces deux cercles trigo spéciaux qui vont te permettre de retrouver les cosinus et les sinus des angles associés, ceux qui découlent des angles particuliers. Ici aussi, il faut entraîner à les reproduire avec vitesse et justesse. Enfin, ce cercle trigonométrique contenant les angles particuliers, qui te permet de pouvoir placer les angles associés. Là aussi, il faut entraîner à le reproduire avec vitesse et justesse. Bien entendu, tu ne peux pas réaliser un travail de qualité irréprochable si tu n'as pas un compas de bonne facture, si possible en métal, une règle de 30 cm en parfait état, bord de traçage lisse, toutes ces graduations sont visibles, et surtout un crayon bien taillé, en dur THB. Tu auras ici le choix avec le bon vieux crayon papier avec son taille-crayon,
ou alors des portes mine Critérium, en 0,5 ou 0,7 mm, ne pas oublier les recharges de mine. Donc il va falloir investir dans du matériel de qualité, et faire en sorte de le conserver en état de bon fonctionnement durant toute ta scolarité. Les bons outils font les bons ouvriers. La forge est désormais terminée. Des questions? Un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaire. D'autres exercices en PDF, librement téléchargeables, sont disponibles dans la description de cette vidéo. À toi de forger maintenant. Prochaine vidéo sur l'enclume. Que la forge soit avec toi. Stay tuned. Tchuss.